Bonsoir à tous, on commence notre JT du jour en faisant un point sur la situation du PSG. Alors que le club semblait être tranquille avec le fair play financier, voilà que l'UEFA vient de publier un communiqué qui pourrait remettre en question la décision de ne pas sanctionner le club parisien. Le cas du PSG sera réexaminé, écrit le site de l'UEFA, affaire à suivre. À Bordeaux, deux départs semblent inévitables, d'abord celui de Diego Roland, de retour d'un prêt mitigé à Malaga, qui ne sera pas conservé par le nouvel entraîneur Gustavo Poyet. Ensuite celui de Malcom, la pépite brésilienne qui a éclaboussé la Ligue 1 de son talent, ne devrait pas poursuivre sa progression en France. Malcom est évidemment très courtisé. Dernièrement, l'Inter Milan était en pole position pour le recruter. En Espagne, l'agitation fut de courte durée. Hier, dans la soirée, la télévision publique espagnole annonçait que le Real Madrid avait formulé une offre de 310 millions d'euros au PSG pour Neymar. Pourtant, quelques minutes plus tard, le club madrilène démentait l'information sur son site officiel. Une véritable partie de poker menteur qui commence. Surtout que dans la même soirée, les médias espagnols, portugais et italiens affirmaient la même chose. La Juventus est actuellement en pole position pour recruter Cristiano Ronaldo. On le sait depuis de nombreuses semaines, la star du Real fait l'objet de certaines rumeurs de départ. Et bien cette fois-ci, une offre concrète serait arrivée dans les mains du Portugais. Un contrat de 4 ans, assorti d'un salaire annuel proche des 30 millions d'euros, lui aurait été proposé. En revanche, rien n'a encore fuité sur le prix du transfert pour l'instant. D'ailleurs, la Juventus semble vouloir frapper très fort sur ce mercato. Il n'y a qu'à voir les noms associés au club de la vieille dame depuis le début de l'été. Robert Lewandowski, Edinson Cavani, Anthony Martial, Milinkovic-Savic et l'une des belles révélations de la Coupe du Monde, Irving Lozano, le Mexicain. En attendant, Joao Cancelo a déjà rejoint les champions d'Italie. Il a débarqué de Valence pour un prix estimé de 40 millions d'euros. Au FC Barcelone, c'est le défenseur Clément Lenglet qui agite les conversations. Selon nos informations, le Français aurait décidé de quitter Séville et de rejoindre le Barça. Les Blaugrana doivent désormais lever la clause libératoire du joueur qui est fixée à 35 millions d'euros. Et toujours chez les Barcelonais, on a appris dernièrement que les dirigeants négocieraient actuellement avec Chelsea pour recruter le Brésilien Willian. Enfin, toujours à l'étranger, Riyad Mahrez pourrait enfin rejoindre Manchester City. Après plusieurs actes manqués lors des derniers mercatos, l'international algérien de Leicester pourrait passer sa visite médicale cette semaine avec le club mancunien pour un transfert de 67 millions d'euros. Et c'est officiel, l'Olympique lyonnais a obtenu la prolongation de contrat de sa pépite Aouar. Il est désormais lié au club de Jean-Michel Aulas jusqu'en 2023. L'attaquant croate Ivan Santini quitte le Stade Malherbe de Caen pour s'engager avec Anderlecht. Mathieu Dreyer s'est engagé avec Amiens pour 2 saisons. Il quitte Caen lui aussi, où il était le 3e gardien. Le milieu de terrain de Dijon, Eden Masouema, est prêté 1 saison à Valenciennes. Mayoro Ndoye quitte Tours et devient un joueur du Gazélec Ajaccio. Belle prise pour Laval qui récupère le milieu offensif expérimenté Gaël Danic. Le RC Lens a enregistré l'arrivée du latéral Massadio Haidara qui était en fin de contrat à Newcastle. Ibrahim Amadou quitte Lille pour s'envoler vers l'Espagne et le FC Séville où il s'est engagé jusqu'en 2022. La Lazio de Rome a annoncé la signature du milieu de terrain Valon Berisha en provenance de Salzbourg. À Arsenal, on a annoncé la prolongation de contrat du défenseur Callum Chambers. C'était après l'arrivée de la nouvelle recrue, le défenseur grec Socratis en provenance du Borussia Dortmund. L'AC Milan s'offre 2 recrues, le gardien de Naples Pepe Reina et le latéral croate Ivan Strinic. Et on se quitte sur une nouvelle pour le moins surprenante, le milieu de terrain international tricolore Yohan Cabaye, en fin de contrat à Crystal Palace, s'engage 2 ans à Al Nasser aux Émirats Arabes Unis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato.